Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Devenir un par son amour. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Jésus a prié son Père pour que ses disciples soient un comme nous. Nous sommes un. Jean 17, verset 22. Résumez ce que Jésus dit ici en vous concentrant en particulier sur le rôle de l'amour nécessaire afin de parvenir à cette unité. Dans cette prière, Jésus pensait à l'unité parmi les disciples. Connaître l'amour agapé est essentiel pour cette unité. Agapé est le terme biblique pour décrire l'amour de Dieu dans cette prière et dans bien d'autres endroits dans le Nouveau Testament. Un tel amour est la nature même de Dieu, Jean 4, verset 8. Et il identifie les disciples de Jésus, Jean 13, verset 35. L'amour de Dieu n'est pas naturel pour le cœur humain déchu. Il vient dans la vie de quelqu'un quand Jésus demeure avec le croyant par son esprit. Romains 5, verset 5, Romains 8 et versets 9 et 11. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jean 15, verset 12 dans la version Colombe. Le disciple Jean, qui a écrit ces mots, était autrefois non pas aimable, mais orgueilleux, assoiffé de pouvoir, critique et impulsif. Marc 3, le verset 17, Luc 9, les versets 54 et 55. Voir également le livre Jésus-Christ à la page 283. Plus tard dans sa vie, il s'est souvenu de la manière dont Jésus avait continué à l'aimer malgré ses traits de caractère. L'amour de Jésus changea peu à peu Jean, lui permettant d'aimer les autres dans l'unité chrétienne. Nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, le verset 19, écrit-il. Et si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, verset 11. Lisons 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Essayez d'insérer votre nom là où apparaît le mot amour. Comment cela rend-il? Demandez à Jésus de faire naître ces qualités d'amour dans votre vie par son esprit. Quel changement l'esprit pourrait-il vous pousser à faire afin d'atteindre cet idéal chrétien? 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Et nous vous laissons cette question de réflexion. De quelle façon pouvons-nous, en tant que famille, cultiver l'unité familiale pour qu'elle soit un témoignage pour les incroyants? Voir le livre Foyer chrétien, chapitre 4, page 32, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.